Hello tout le monde! Aujourd'hui je suis très ravie de vous retrouver avec de nouvelles tutos de ma chaîne Affronter Techno. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour rejoindre la communauté des apprentis techno. Alors cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un mot de passe plus sécurisé, facile et rassurant. 6 astuces pour avoir un mot de passe sécurisé fort à retenir. 1. Créer des mots de passe forts. Un mot de passe fort signifie un mot de passe qui comporte des chiffres, des lettres, des symboles que personne ne peut deviner votre mot de passe à part vous. Votre mot de passe doit comporter au moins 11 caractères avec 3 types de caractères différents. Lettres majuscules, lettres minuscules, symboles et chiffres. Essayez d'éviter les vrais mots parce qu'ils sont plus faciles à deviner, par exemple chat 750. Essayez d'avoir des mots de passe qui signifient rien du tout et qui ne forment pas un mot. 2. Utilisez des mots de passe uniques pour chaque compte. Mettez des mots de passe uniques pour chaque compte si jamais si un de votre compte est piraté. Les hackers ne trouveront le mot de passe qui a été piraté et essayeront à connecter avec d'autres comptes à vous avec ce mot de passe piraté. Attention, vous ne devez jamais réutiliser des mots de passe de comptes importants, tels que votre compte bancaire et votre compte email. 3. Activez l'authentification à 2 facteurs. L'authentification à 2 facteurs fournit une couche de sécurité supplémentaire à votre identification au compte. Avec l'authentification à 2 facteurs, vous aurez besoin du mot de passe du compte ainsi que d'un dispositif pour le processus d'authentification, généralement votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir une demande de vérification habituellement sous forme d'SMS ou de notification push. Si vous utilisez le même dispositif à chaque fois que vous vous connectez, cette étape ne sera probablement nécessaire qu'une fois par compte. Donc, dans chaque compte, chaque fois, lorsque vous allez vous connecter, il vous demande un code validation. Et donc, il vous demande votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone et vous allez recevoir un SMS de votre code de validation. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment bien pour des comptes plus sécurisés, des comptes qui a des données très importantes. Donc c'est une couche de sécurité supplémentaire que vous pouvez rajouter en activant l'authentification à 2 facteurs. 4. Date personnelle. L'utilisation de dates personnelles peut vous aider à créer un mot de passe fort, facile à retenir et difficile à pirater. Évitez d'utiliser votre date d'anniversaire, il est bien trop facile de trouver une date d'anniversaire en ligne. Utilisez des dates importantes pour vous mais que les autres ignorent. Par exemple la date de votre premier rendez-vous ou la date qui a été importante dans votre vie ou la date de votre... n'importe quelle date de rendez-vous qui est importante pour vous et que personne qui ne savent cette date-là, qui va rendre votre mot de passe difficile à pirater. 5. Cantine. Alors avant de commencer, cette astuce, le 5 Cantine, c'est une stratégie de sécurité informatique préférée pour de nombreuses personnes et c'est aussi une stratégie un peu compliquée et ça demande de logique et de suivre les étapes pour permettre d'avoir un mot de passe avec le système de Cantine. Alors la technique de la Cantine est une des stratégies de sécurité informatique préférées de nombreuses personnes. Donc beaucoup de personnes commencent par prendre la première lettre de chaque mot, mettre la première lettre de la phrase en majuscule, puis remplacer des lettres spécifiques par des chiffres et terminer par un caractère spécial tel que point d'exclamation ou les guillemets. Prenons l'exemple au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Pour écrire un mot, vous mettrez en majuscule le A de AU, puis vous remplacerez n'importe quel P par 3 et M par 5. En terminant avec point d'exclamation. Votre mot de passe serait alors ACDLL 5A 335T 33 EE5 point d'exclamation. Donc le but, c'est que vous allez prendre une phrase et vous allez prendre la première lettre de votre phrase en majuscule, puis les lettres qui sera répétées beaucoup dans votre phrase, il y aura vous allez choisir un chiffre. Et puis vous allez le répéter avec d'autres lettres. Et du coup après ça va former un sorte de code
qui a